Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics. Aujourd'hui on s'intéresse au clavier Logitech MX Keys Plus, autrement appelé MX Keys Advanced selon les sites. Ce clavier est vendu au prix indicatif de 119 € et fait suite au Logitech Craft, lequel ressemblait fortement à celui-ci du fait de l'agencement des touches, du fonctionnement des touches, du format général, à ceci près que le Craft possède ici une molette particulièrement utile pour certains logiciels de montage, de photographie et autres. Le MX Keys Plus se distingue de la version MX Keys tout court en raison de la présence d'un repose-poignet. On trouve dans la boîte les éléments essentiels, mais avant de l'ouvrir, un tour rapide de celle-ci. On vous présente les caractéristiques essentielles, touche papillon, confort personnalisé, éclairage intelligent, flow sur plusieurs ordinateurs. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi sur la MX Master 3, à savoir qu'il y a la possibilité de relier le clavier à plusieurs ordinateurs ou plusieurs supports différents, tablettes, smartphones et autres. Au déballage, ça se présente comme ça. Le clavier, emballé théoriquement dans du papier de soie, lorsqu'on le découvre pour la première fois, accompagné d'un dongle. Voilà, je rappelle qu'on peut le connecter tant en Bluetooth qu'avec le dongle. Avec cela, on peut trouver un câble de recharge. J'en profite pour dire que le clavier est USB-C. Et le repose-poignet particulièrement appréciable. Et nous y voilà. Comme vous le voyez, ce repose-poignet est amovible. Il est plutôt agréable avec un revêtement légèrement mousseux. Voilà, ça n'est pas du gel à mémoire de forme. Ça n'est pas un simple caoutchouc. Voilà, ça donne l'impression d'avoir une mousse en son sein et c'est plutôt agréable. Il adhère bien à la surface en dessous. Voilà, donc on ne risque pas trop de le perdre en faisant des manipulations. S'agissant donc des caractéristiques. Clavier non mécanique, donc à membrane, c'est-à-dire ce sont les petits caoutchoucs qui viennent faire contact. Il est particulièrement silencieux, la course est courte, vous voyez une pression légère suffit à ce que la touche s'actionne, et le bruit est très modéré. Les touches papillons permettent d'avoir un appui stable, quel que soit l'endroit où on appuie sur la touche. Par exemple, si j'appuie sur le bord gauche de la touche espace, le bord droit suit parfaitement, aucun souci, aucun jeu, c'est nickel. On regrette, et ça a déjà été dit plusieurs fois, la sérigraphie que je considère comme excessive, à savoir qu'on a à la fois la sérigraphie qui correspond à Windows et celle qui correspond à Mac. Donc à droite des touches, vous trouvez ce qui convient à Windows, démarrer, Alt, Alt, et à gauche, vous trouvez Opt, commande, Opt, comme sur un Mac. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de choisir sa version, d'autant plus qu'il existe à présent une version Mac, mais qui diffère par son coloris et non par ses touches, à ma connaissance. Je regrette le manque d'espace entre les touches de fonction, à savoir qu'à l'habitude, elles sont regroupées par 4. Là, vous voyez, F1, 2, 3, 4 sont collés au 5, 6, 7, 8, au 9, 10, 11, 12. Ce qui veut dire qu'en aveugle, on peut avoir tendance à confondre, si on n'est pas tout à fait habitué, le F4 et le F5. Ce n'est pas très grave, mais c'est quand même un petit peu dommage. Le clavier, qui est donc le cœur de cette vidéo, s'allume ici et propose des éclairages à différents niveaux. Éteint. Et voilà, nous sommes au maximum. Là, il fait jour dans la pièce. On n'observe pas de halo particulier autour des touches. C'est plutôt propre. C'est l'un des effets d'un clavier chiclette. Le même test à présent dans la pénombre. Là, je suis juste éclairé par le moniteur. On va tester donc les 7 niveaux d'éclairage. Moi, j'aimerais l'utiliser avec une luminosité minimale.
mais le réglage n'étant pas conservé en sortie de veille, et bien tout simplement j'utilise ce clavier sans illumination, ce qui est un petit peu regrettable. J'ajoute que le capteur de luminosité, honnêtement, est plutôt capricieux. Plus exactement, il a tendance à allumer les touches, quand bien même les mains ne passent pas au-dessus. Vous voyez, théoriquement, je pince les mains au-dessus, ça s'allume, mais il arrive que les touches s'allument alors même qu'il n'y a aucune main au-dessus, aucun passage. Alors je sais pas, est-ce que c'est dû à une interférence, je l'ignore. En tout cas, ça n'est pas parfaitement fonctionnel. Pour information, j'ai eu 2 claviers MX Keys. Donc ce que je décris, ça correspond à des phénomènes que j'ai observés sur ces 2 claviers. Vous l'avez compris, je l'utilise donc sans les fonctions d'illumination. Dès lors, je peux tester la batterie sans les fonctions d'illumination. Et je veux dire que là, alors c'est vraiment pas du tout décevant. Je peux tenir plus d'1 mois largement sans le recharger. J'ai eu le clavier Logitech K800 précédemment, qui était un autre modèle de référence pour ce qui est des claviers illuminés sans fil. Ce modèle MX Keys Plus se distingue du Logitech K800 à plus d'un titre. Ce protège-poignet, le K800 n'en dispose pas. Il est très agréable, son côté amovible est un plus. En revanche, je regrette qu'il ne soit pas aimanté pour pouvoir le plaquer comme ça de manière très intuitive directement sur le clavier. Par rapport au K800, ce clavier est plus sobre, il paraît plus cossu. À ce détail près que la sérigraphie est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus chargée que celle du K800. Sur le K800, on a une texture de touche légèrement granuleuse qui s'érode avec le temps. C'est-à-dire que les touches qu'on utilise fréquemment ont tendance à se lisser, à devenir brillantes, tandis que les touches rarement utilisées restent granuleuses et donc mates. Sur ce clavier, la surface est plus satinée, le grain est très très léger, les touches sont douces et d'une part le texte ne s'efface pas et d'autre part la texture est bien préservée. Je note que ce clavier a une meilleure autonomie que le K800 et que par ailleurs il peut se recharger via USB-C et ça c'est quand même très agréable de pouvoir limiter le nombre de câbles en ayant maintenant plus qu'un, par exemple un USB-C. Ce clavier est un clavier haut de gamme qui a matière à donner satisfaction à beaucoup d'utilisateurs. Il est particulièrement confortable pour la bureautique, mais est aussi parfaitement adapté au jeu. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, il n'y a pas de latence, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de coupure du signal. Il est confortable. Pour de longues sessions de jeu, il ne pose vraiment aucun problème. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui cette fois portera sur les pads Abidoo. A bientôt sur Technics.